Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon à télé? Bonjour et bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous parlons de la façon dont nous devons vivre nos vies. Notre premier invité est M. Hubert Reeves. Bonjour, M. Reeves. Comment allez-vous? Bonjour Annelise, ça va très bien. Merci. Alors, aujourd'hui, vous nous présenter votre recette de pain aux bananes? Oui, la meilleure de tous. Je n'en doute pas. Alors, quels sont les premiers ingrédients incorporés dans le bol? Tout d'abord, on doit prendre une demi-tasse d'introspection, car c'est important de prendre du temps pour soi. D'accord. Puis, on doit prendre une tasse de entourage, car c'est important d'avoir le support de ce qu'on aime. Quelles sont les deuxièmes parties d'ingrédients? Il ne faut pas oublier de mélanger pour équilibrer, car ils sont complémentaires. Ah, d'accord. Quelles sont la deuxième partie d'ingrédients à mettre dans le bol? Ensuite, on doit ajouter la perpétuité de la vie, l'espoir, l'attente du futur, parce que la vie est éphémère. D'accord. Ensuite, l'ingrédient important de la recette, c'est bien sûr l'enrichissement de soi, l'enrichissement des autres et la connaissance. Ensuite, pour la dernière partie de la recette, On doit incorporer à l'ambition 2 cuillères de mise en forme pour avoir un équilibre de notre santé. Ensuite, une demi-cuillère d'angoisse pour pouvoir pousser à se comprendre. Et la dernière et non la moindre, compromis pour concilier les différents aspects de notre vie. et quel est le mystérieux ingrédient? C'est le moment présent car il permet de ne pas regretter notre passé. D'accord. Et ensuite, on mélange ces trois parties tous ensemble. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, nous mélangeons tout cela. Pour l'étape finale, nous devons mettre le mélange dans un bol carré, bien roulé. Pour pas que ça- Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez lire? Oui. Une fois que votre mélange est dans un plat rectangulaire, préchauffez le four à 350 degrés Fahrenheit et puis mettez votre recette dans le four pendant 1 heure. Vous pouvez m'ouvrir le four, s'il vous plaît? Avec plaisir. Merci. Après 1 heure, votre pain aux bananes ressemblera à ceci et vous pourrez le déguster en famille. Merci beaucoup, Hubert Reeves, d'avoir participé à cette émission avec moi. Merci, ça m'a fait plaisir. Et de même. Alors, on vous voit après la pause, on fait une recette de spaghetti bolognaise. Bonjour, à notre émission aujourd'hui, notre prochain invité a vendu à travers le monde des best-sellers, dont un a été vraiment reconnu, soit L'Alchimiste, qui a aidé plusieurs millions de gens à changer leur but de leur vie. Accueillons-le maintenant, Paulo Coelho. Bonjour. Bonjour. Ah oui. Ça va bien. Oui, très bien, et vous? Oui. Merci. Alors, parlez-nous donc un peu de votre livre L'Alchimiste. En fait, l'histoire de la chimie se raconte un peu l'histoire d'un jeune berger espagnol qui est à la poursuite de sa légende personnelle. Ah oui? C'est quoi donc le concept de la légende personnelle? En fait, la légende personnelle est une expression que j'ai inventée et selon moi, c'est quelque chose que chaque individu doit accomplir dans sa vie. Donc pour certains, ça peut être quelque chose à atteindre ou bien un moment précis à vivre. Malheureusement, plusieurs personnes abandonnent la quête de leur légende personnelle, soit parce que certaines personnes les découragent à la continuer, ou bien car ils ont peur de la vie après avoir accompli leur légende personnelle. Donc, selon vous, il ne faut pas abandonner ses rêves? On peut le dire de cette façon, mais c'est surtout ça l'important, c'est de ne jamais arrêter après le premier obstacle. Il faut toujours continuer à se battre, car il n'est jamais impossible de réaliser ses rêves. Je vais maintenant lire un extrait de votre livre qui s'intitule Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser ce rêve. Expliquez-nous donc un peu. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire par cela? C'est que selon moi, l'univers connaît notre destin et il nous envoie des signes afin de nous aider à le réaliser. Mais il faut surtout apprendre à reconnaître ces signes et aussi à les suivre. Alors, maintenant, nous allons donc prendre une question du public. J'ai adoré vos livres, M. Coelho. Je voulais seulement connaître votre opinion par rapport à ma légende personnelle. J'ai un peu peur de la réaliser. Merci pour votre question.
Alors, selon moi, si vous sentez au fond de vous que vous devez vivre votre légende personnelle, alors vous y arriverez. Même si vous rencontrez des obstacles, vous ne devez pas les laisser vous atteindre. Car si vous voulez vraiment réaliser votre rêve, vous y arriverez. Toutefois, vous devez savoir qu'une légende personnelle, c'est seulement pour vous et personne d'autre. Alors ne laissez pas personne vous mettre des bâtons dans les roues sur votre chemin. Avant de terminer, donnez-nous donc un dernier conseil sur comment nous devrions vivre. Je dirais de suivre vos rêves, écouter votre cœur et laisser l'univers vous guider. Merci beaucoup, Paulo Coelho, de votre visite. C'était très apprécié. Mektoub. Mektoub? Oui, Mektoub, ça signifie c'était écrit en arabe. C'est un proverbe. Ah, intéressant. Alors, pour terminer, revenez après la pause pour recevoir l'auteur de mon fameux livre d'Harry Potter. Merci beaucoup. Dans la vie, je dis qu'entre amis, il faut que le plus vieux soit prévenant et le plus jeune respectueux. Qu'entre frères, l'aîné doit être doux et le plus jeune faire preuve de respect. Qu'entre époux, le mari doit être juste et la femme compréhensive. Qu'entre père et fils, le père aimant et le fils obéissant. Qu'entre souverains et sujets, les princes doivent être bienveillants et les sujets loyaux. Pour moi, la réciprocité est très importante. Par exemple, je dis souvent aux autres de ne pas faire ce qu'on ne veut pas se faire faire, ce qui nous amène à la fameuse règle du confucianisme, ma religion. Fais à autrui ce que tu veux te faire faire. Tout cela nous amène au point qu'il faut être modeste et avoir de l'humilité. De plus, la sincérité est importante. Par exemple, celui qui possède la sincérité la plus grande peut transformer la société. Selon moi, il faut permettre à une personne de trouver sa juste place dans l'humanité pour qu'il puisse devenir un homme vertueux. Cela se fait par la fidélité et la sincérité qui doivent être au cœur de tout rituel et cérémonie. Ces qualités permettent à la vertu de devenir visible. Donc, la vertu est une manifestation du monde. Ensuite, la vertu devient visible à tout le monde. Au final, la fidélité et la sincérité se manifestent. Donc, ceux-ci sont à la fin et le commencement de toute chose. L'homme vertueux n'est pas juste celui qui est au sommet de la hiérarchie sociale, mais il est la personne qui sait où est sa place dans la hiérarchie. Pour être humain, il faut observer objectivement les comportements humains et non une croyance quelconque. Je ne rejette point de croyance. Il faut même respecter les esprits et les dieux et garder cette distance par rapport à eux. Pour être vraiment un être humain, il faut avoir la noblesse d'esprit. Pour atteindre cela, il faut qu'on apprenne à se contrôler et nous devons nous forcer de mettre en pratique 5 principes. La défiance, la tolérance, la bonne foi, la diligence et la générosité. Nous devrions suivre cet idéal car il fait bon de vivre où il y a de l'humilité. Pour réussir à être vraiment humain, il faut le croire. Dans l'éducation, il faut avoir une pensée critique et un savoir authentique, car étudier sans réfléchir est illusoire, réfléchir sans étudier est dangereux. Le vrai savoir est ce qu'on sait savoir, ce qu'on le sait, et ce qu'on ne sait pas savoir, ce qu'on ne sait pas. Pour finir, je dirais que ne pas penser à l'avenir cause des soucis dans le présent. Ouais, je pense pas que je l'ai bien, moi, la façon de vivre.